est en jeu, est en cause. Et donc, j'ai parlé du budget militaire, et ce que je retrouve quand même aberrant, c'est au moment où nous discutons de la crise financière grecque, de la dette grecque et de la non-capacité des États comme l'Allemagne à mobiliser une aide financière. D'abord, il faut dire la vérité, ce ne sont pas les États qui vont donner de l'argent. Par exemple, en Allemagne, c'est une banque d'investissement étatique qui s'appelle KfW, qui va mobiliser le prêt. Cette banque va emprunter de l'argent vraisemblablement à la Banque Centrale Européenne. Si elle le fait à la Banque Centrale Européenne, c'est ça 1,5%. Si elle le fait sur le marché, parce que la Banque Centrale, pour des raisons de difficulté, ne veut pas, ça sera à 3% en plus. 3,4 exactement. Il est quand même inimaginable que l'on prête à la Grèce à 5 ou 6%. Ce n'est pas de la solidarité. Ce n'est pas de la solidarité. Et en même temps que l'on négocie cela, la Grèce a continué à négocier des contrats qui avaient été commencés à négocier par le gouvernement précédent pour des sous-marins ou des Eurofighters. 1 milliard sur 3 ans. 1 milliard d'euros sur 3 ans pour les sous-marins. Plus les Eurofighters qui sont des avions franco-allemands. Moi je dis simplement, l'intégrité grecque du territoire grec est garantie par le traité de Lisbonne. Si vous voulez, l'on fait une surdétermination de garantie. Tous les États, le Parlement européen, signent officiellement une garantie supplémentaire à l'intégrité du territoire grec qui ne devra pas être attaqué par qui que ce soit. À partir de là, vous n'avez pas besoin des sous-marins, vous n'avez pas besoin des avions, car les Français, les Allemands et d'autres en ont acheté au bout des temps. C'est compliqué à accepter. Deuxièmement, ce pays a une dépendance totale de l'importation de pétrole. Ce n'est pas seulement le cas de la Grèce, c'est les problèmes de toutes nos sociétés occidentales. Nous sommes des malades du pétrole, nous sommes des junkies du pétrole. Nos modes de vie nous ont mis accros, dépendants au pétrole. C'est une seringue. Tous les jours, nous avons besoin de notre coup de pétrole pour pouvoir vivre. Nos voitures, nos maisons, nos chauffages, etc. Eh bien, je vais vous révéler quelque chose. On peut vivre autrement. On peut vivre autrement. Ça met du temps. La Grèce a du soleil. La Grèce a du vent. En quelques années, vous pouvez réduire de moitié, je ne sais pas si 5, 6 ou 7 ans, la dépendance de pétrole. Vous pouvez faire une grande politique d'investissement, d'énergie renouvelable, de solaire, du vent, etc., qui vous rendra plus indépendant, comme c'est le cas pour toute l'Europe. Et alors, vous aurez un budget national qui, justement, sera allégé. Je dis cela parce que la crise écologique et la crise économique sont liées. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre « Que faire ». Nos modes de vie, nos modes de fonctionnement sont des modes de vie qui justement correspondent à ce qui a été à l'origine de la crise financière des subprimes, toujours plus, toujours plus, toujours plus vite. Eh bien, avec les subprimes, les banques ont été toujours plus vite dans le mur. Et tout d'un coup, on nous a dit, tout le monde est responsable. Nous devons soutenir les banques. Évidemment, si les banques s'étaient effondrées, toute une partie de notre économie, des réserves, même des citoyens X, Y, Z, seraient effondrées. Donc c'était une nécessité. Mais ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas simplement un accident, ce n'est pas des erreurs des banques, c'est dans la logique de ce système qu'on est arrivé
crise et que nous devons retrouver une théorie politique qui s'attaque à la logique destructrice de ce système. Voilà ce que nous devons discuter. La crise grecque n'est pas un accident simplement de la corruption des forces politiques au pouvoir depuis 30 ans, du fait qu'ils ont emprunté sans penser. Ça, c'est vrai, mais en plus, c'est dans la logique de notre système. Et la logique de ce système, c'est aussi la logique de nos modes de vie, de nos comportements. Donc il y a une responsabilité des politiques et il y a une responsabilité à niveaux différents des citoyens. Donc repenser le bien commun, repenser l'idée d'une société aujourd'hui où l'autonomie des citoyens converge dans une responsabilité collective, je crois que c'est fondamental. Et c'est pour cela que je vous dis franchement, la sortie de la crise ici en Grèce, elle ne se fera que s'il y a aussi une sortie de la pensée du XXe siècle. Une sortie, c'est-à-dire, c'est pas à vous que je vais raconter les dévastes des feux il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a une responsabilité. C'est pas simplement des feux destructeurs de la nature. C'était pas simplement la nature qui était méchante. La nature a été méchante parce que nous avons été, en tant que citoyens, des crétins. Vous avez exactement le même exemple en France. Il y a une grande tempête en Vendée. Il y a eu une 30aine de morts. Des maisons qui ont été inondées en 3 heures la nuit sur les côtes de Vendée. Tout le monde savait que les terrains où avaient été construites ces maisons étaient des terrains inondables, dangereux. Mais les petits villages, les mairies, voulaient qu'il y ait des citoyens qui payent. Donc, ils ont donné des permis de construire. Et avec ces permis de construire, eh bien, ils ont accepté le danger. Donc, souvent, nous sommes, dans nos motivations économiques, aussi responsables de ce qui se passe. Et c'est là où le débat de la Grèce devient intéressant. Parce que si nous arrivons, Européens, à sortir de ce cercle vicieux, si la Grèce y arrive, en étant solidaire et en étant responsable, en étant capable d'une autocritique de nos comportements politiques et sociaux, si nous y arrivons, nous donnons l'exemple que les grands défis que nous avons devant nous, ces défis, nous sommes capables de les résoudre collectivement. Une partie dans ce livre, pour moi, fondamentale, c'est justement la partie sur l'Europe. Moi, je vous dis franchement, l'Europe, pour moi, c'est peut-être la dernière utopie pour laquelle il va être le coup de se battre. L'Europe, pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, vous savez, on fait des grandes phrases à côté. Mais franchement, moi, je vais vous dire une chose. Mes parents ont émigré d'Allemagne en 1933. Mon père était avocat, il défendait des gens de gauche, des communistes. Ils ont été persécutés politiquement avant d'avoir été persécutés en tant que juifs. Mes parents ont émigré en 1933. Et puis après, ils se sont réfugiés dans le sud de la France, ils ont survécu. Ils ont survécu grâce à l'aide des paysans du sud de la France, ils se sont cachés. Mes parents avaient une maison d'enfants pour enfants dont les parents avaient été dans les camps, où ils étaient dans les camps. Eh bien, quand ils ont appris que les Alliés, ça va être difficile, les Américains,